Salut Nolan. Alors pour répondre à ta question, je fais du hockey depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé le hockey à Grenoble. Après j'ai un peu bougé dans toute la France vu que mon papa faisait du hockey aussi. Je suis maintenant à Lyon depuis 4 ans. J'ai 28 ans, donc tu vois, ça fait déjà 24 années que je fais du hockey sur glace. Bonjour, je suis en 9 et j'ai 7 ans en MI. Comment tu fais pour marquer des buts? Bonjour Hugo. Comment je fais pour marquer des buts? Cette année, j'en marque pas beaucoup, donc si tu sais la réponse, si tu peux m'envoyer un message sur mon téléphone, je suis preneur. Sinon, comment je fais pour marquer des buts? La plupart du temps, tu vois, quand j'arrive devant la cage, comme dit mon coach, il faut que je ferme les yeux et que je shoote le plus fort possible. Donc un bon conseil pour toi, si tu veux marquer plein de buts plus tard, dès que tu arrives devant la cage, tu fermes les yeux et puis tu shootes le plus fort que tu peux et généralement ça marche très très bien. Bonjour, je m'appelle Tristan. Comment ne pas encaisser le but? Salut Tristan. Alors pour moi c'est un peu délicat parce que je ne suis pas gardien. Donc généralement je cherche à marquer des buts et pas à éviter de les prendre. Mais pour te donner une bonne réponse, généralement les bons gardiens c'est ceux qui bougent le plus dans les cages. Donc vu que tu n'as pas l'air bien grand en plus, je te donne le conseil de bien bouger, garder toujours ta main haute. Parce que le problème, tu vois, nous par exemple, on a Landry Macrae, il prend plein de buts à chaque fois parce qu'il n'a jamais sa main haute. Donc toujours garder ta main haute. Et puis quand il y a un palais devant la cage, tu sautes dessus et tu le stops. Ok? J'ai 6 ans et demi et je vais vous poser mes questions. Comment dribbler? Comment dribbler? Ça, il faudrait vraiment demander à Julien Correa dans notre équipe. Parce que pour moi, tu sais, ça n'a jamais été vraiment mon fort de dribbler. J'ai jamais été doué pour ça. Donc généralement, je prends le palais et puis je patine et puis j'essaye de shooter à la cage. Mais quand je regarde mes collègues faire, généralement, ils gardent bien leur main du haut serrée. Et puis la main qui est au milieu de ta crosse, il faut arriver à la glisser sur le bâton pour que ça aille un peu mieux. Donc si tu veux que je te donne un conseil, quand tu es chez toi pour progresser à dribbler, quand tu es chez toi, tu prends un rouleau de papier de toilette vide. Maman, elle doit en avoir plein dans la poubelle des toilettes. Tu le prends, tu le mets sur ta crosse, et puis tu mets ta main dessus, comme ça ta main du bas, et après tu vas t'entraîner à dribbler comme ça. Ok? Allez, salut! Je m'appelle Alban, j'ai 7 ans. Ma question serait comment tirer en l'air? Alors, pour apprendre à tirer un peu plus fort en l'air, il faut que tu t'entraînes énormément chez toi dans le couloir de la maison ou dans le salon. Tu prends une balle avec ta crosse et puis tu shootes contre les murs, les pots de fleurs et tout ça. Puis tu vas voir, au bout d'un moment, ça va commencer à venir et tu shooteras de plus en plus en l'air. Si maman elle crie, c'est pas grave, on s'en fiche. On a le droit de s'amuser à la maison. Non, mais plus sérieusement, pour apprendre à shooter en l'air, tu vas chercher bien le palais derrière toi. Et là, tu prends toute ta force possible et hop, tu l'emmènes vers le vent. C'est pas facile, hein. Moi, tu vois, regarde, à 28 ans, j'ai encore du mal à shooter en l'air. Alors bon courage. Je m'appelle Hugo, je vous pose une question. Comment faire des feintes? Comment faire des feintes, Hugo? Alors, c'est pas facile, hein. Tu sais, moi j'ai du mal. Alors, pour faire des feintes, il faut que dans ta tête, tu penses le plus fort possible d'aller à droite, et puis tu vas à gauche. Donc tu t'entraînes à faire ça. C'est comme si tu avais une voiture et que tu mettais pas le clignotant et que tu tournais à gauche au dernier moment. Voilà. Donc, essaye de t'entraîner avec la voiture de papa et maman, peut-être que ça va venir après sur la glace. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 8 ans. Voici ma question. Comment patiner plus vite en arrière? Salut Maxime. Patiner plus vite en arrière. Alors moi c'est pas mon fort non plus parce que j'ai pas l'habitude de patiner en arrière. Généralement je patine juste en avant.
Mais pour patiner en arrière, je pense que tes entraîneurs, ils ont déjà dû te le dire. Le plus important, c'est de faire des gros citrons. C'est comme si tu faisais des gros citrons avec tes patins sur la glace. Donc, tu gardes tes jambes bien serrées et hop, tu les écartes le maximum et tu les ramènes. Et tu fais ça le plus vite possible. Bonjour, je m'appelle Cameron, je suis en ESSEC et je voudrais savoir comment se passent vos entraînements. Salut Cameron. Alors comment se passent nos entraînements? Écoute, on se lève le matin à peu près tôt comme toi pour aller à l'école. On arrive dans le vestiaire, on va tous s'échauffer au bord de la glace ou dans la salle de sport et puis après on monte sur la glace. Donc c'est à peu près la même chose que toi, tu vois. On fait à peu près les mêmes exercices que toi. Sauf que nous, si on fait pas très bien, on se fait taper dessus quand même un peu. Mais après, tu vois, on fait des exercices, des passes, des shoots, et puis quand le coach siffle, on touche plus au palais et on va écouter l'exercice qu'il va nous donner. Parce que ça, les coachs, généralement, ils n'aiment pas beaucoup. Et puis sinon, tu vois, surtout aussi, n'oublie pas de prendre ta gourde. Parce que l'année dernière, j'entraînais les jeunes à l'association. Et la plupart du temps, vous ne prenez pas votre gourde. Quand on va à un entraînement, on prend sa gourde. Ok? Salut Julien, je m'appelle Noah, je suis en 11 et je te demande combien de buts tu as mis dans ta carrière professionnelle. Oula Noah, combien de buts j'ai mis dans ma carrière professionnelle? J'en ai pas mis énormément, mais bon, je pense que j'ai dû en mettre à peu près. Allez, je vais voir au plus bas, j'ai dû en mettre à peu près plus de 1000. T'imagines, ça fait beaucoup ça, plus de 1000 buts dans une carrière professionnelle. Mais je compte aussi ceux que je mets à l'échauffement et ceux que je mets aux entraînements aussi avant les matchs. Ça compte aussi. Alors les jeunes, je suis désolé parce qu'on a eu énormément de questions et je ne pouvais pas répondre à tout le monde. J'espère que ceux à qui j'ai répondu seront le plus contents possible. Un petit message personnel par contre, une question qui a été posée par Clément. Clément, si tu veux toujours faire un contrat contre moi, je t'attends, il n'y a pas de problème. On règle ça après un match, tu viens me voir sur la glace et puis je m'occupe de toi. Et à tous les autres de l'association, je vous souhaite une bonne fin de saison, une bonne continuation. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat à Noël et que vous n'êtes pas trop gros parce que du coup les coachs ne doivent pas être bien contents si vous patinez pas bien vite sur la glace. Je vous souhaite à tous de gagner plein de tournois à la fin de saison et bon courage et surtout amusez-vous bien.